Regardez vos mains un instant. Elles semblent appartenir au présent, n'est-ce pas? Pourtant, chaque mouvement qu'elles font, chaque hésitation qui parcourt vos doigts et chaque choix que vous croyez faire librement est dicté par une voix qui vient de très loin. Une voix qui ne vous appartient plus, mais qui résonne encore dans les couloirs vides de votre esprit. On nous a menti en nous disant que le passé est derrière nous. En psychologie profonde, le passé n'est jamais derrière. Il est assis à côté de vous à table, il influence vos relations amoureuses, il sabote vos ambitions professionnelles et il colore votre vision du monde avec une encre noire que vous avez commencé à verser il y a 10, 20 ou 30 ans. Vous avez l'impression de marcher vers l'avant, mais vous traînez une encre invisible, si lourde et si ancienne que vous avez fini par oublier son existence. Vous appelez cela votre personnalité, votre caractère ou simplement de la malchance. Mais la vérité est beaucoup plus troublante. Vous êtes le prisonnier volontaire d'une version de vous-même qui n'existe plus. Cette vidéo n'est pas une simple leçon d'histoire personnelle. C'est une opération chirurgicale de l'âme. Nous allons identifier ce fantôme qui vous hante et comprendre pourquoi, malgré tous vos efforts pour changer, vous revenez toujours au même point de départ, comme si vous étiez enfermé dans une boucle temporelle émotionnelle dont vous avez perdu la clé. Pour comprendre pourquoi votre passé vous bloque encore, il faut d'abord plonger dans l'architecture de votre mémoire. Votre cerveau n'est pas un disque dur parfait qui enregistre des faits froids et objectifs. C'est un sculpteur émotionnel. Lorsqu'un événement douloureux survient, surtout durant vos années de formation, votre système nerveux ne traite pas l'information comme une simple donnée. Il la fige. Il crée une empreinte, un sceau énergétique qui reste brûlant pendant des décennies. Imaginez un enfant à qui l'on a dit une seule fois, avec assez de venin, qu'il était un fardeau. Cet enfant grandit, devient un adulte brillant, réussit socialement, mais à chaque fois qu'il s'approche du bonheur ou de l'intimité, une alarme silencieuse se déclenche. Son système nerveux se souvient du danger. Pour ne plus jamais être un fardeau, il s'isole, il rejette avant d'être rejeté, il devient froid ou excessivement servile. L'adulte ne comprend pas pourquoi il gâche ses relations. Mais l'enfant à l'intérieur de lui est simplement en train de survivre. Le passé ne se contente pas de rester dans un coin de votre tête, il infiltre votre biologie. Vos muscles, votre respiration et même votre posture sont les archives vivantes de tout ce que vous n'avez pas réussi à digérer. C'est ce que les psychologues appellent la compulsion de répétition. C'est un mécanisme étrange et cruel où nous cherchons inconsciemment à recréer les traumatismes du passé dans l'espoir, cette fois-ci, de les maîtriser. Vous vous demandez pourquoi vous attirez toujours le même type de partenaire toxique? Pourquoi vous vous retrouvez toujours dans des situations professionnelles où vous ne vous sentez pas respecté? Ce n'est pas un hasard. C'est votre psyché qui tente de résoudre un vieux problème en utilisant les mêmes mauvais outils. Vous retournez sur les lieux du crime émotionnel parce que la douleur familière est, paradoxalement, plus rassurante que l'inconnu d'une vie saine. Le cerveau humain préfère une souffrance prévisible à une sécurité incertaine. En restant bloqué dans vos anciens schémas, vous maintenez l'illusion que vous avez encore un lien avec ceux qui vous ont blessé. Lâcher prise, guérir vraiment, reviendrait à accepter que cette partie de votre vie est définitivement terminée. Et pour beaucoup, ce vide est plus terrifiant que la prison elle-même. Regardez bien les murs de votre cellule invisible. Ils sont tapissés de croyances limitantes que vous avez adoptées pour vous protéger. Je ne suis pas assez bien, les gens finissent toujours par partir, le succès est pour les autres. Ces phrases ne sont pas des vérités universelles. Ce sont des boucliers que vous avez forgés lorsque vous étiez trop petit pour vous défendre autrement. Le drame de l'adulte est qu'il continue de porter une armure médiévale pour aller faire ses courses. C'est lourd, c'est encombrant, et cela empêche quiconque de vous approcher vraiment. Ce blocage que vous ressentez, cette sensation d'être freiné par une main invisible dès que vous essayez de prendre un risque, c'est votre ancien système de survie qui vous hurle que le danger est proche. Sauf que le prédateur a disparu depuis longtemps. Votre père n'est plus là pour vous juger, votre premier amour ne reviendra pas pour vous humilier. Et l'enfant qui a eu honte à l'école a vieilli. Pourtant, vous agissez comme si la menace était encore tapie dans l'ombre de chaque nouvelle opportunité. La mémoire traumatique est une machine à remonter le temps qui ne s'arrête jamais. Elle transforme votre présent en un écho déformé de ce que vous avez déjà vécu.
C'est pour cela que vous réagissez de manière disproportionnée à une petite critique ou que vous sombrez dans une tristesse abyssale pour un détail insignifiant. Ce n'est pas la situation présente qui vous blesse, c'est l'ancienne plaie qui se rouvre au moindre contact. Vous vivez dans un état d'hypervigilance constante, scrutant l'horizon pour détecter les signes d'un rejet imminent ou d'un échec probable. Cette dépense d'énergie est colossale. Vous êtes épuisé non pas par ce que vous faites, mais par tout ce que vous empêchez d'arriver. Vous bloquez vos propres émotions, vos propres désirs et votre propre puissance par peur de réveiller les démons qui dorment dans votre passé. Mais en agissant ainsi, vous leur donnez tout le pouvoir. Vous leur offrez le contrôle de votre futur. Comprendre ce mécanisme est la première étape, mais c'est aussi la plus douloureuse. Cela demande d'accepter que nous avons passé des années à nous battre contre des moulins à vent. Cela demande de regarder le petit moi à l'intérieur de nous avec une compassion infinie au lieu de la haine ou du mépris. Ce blocage est en réalité un cri de détresse d'une partie de vous qui est restée bloquée dans le noir et qui attend que vous veniez la chercher. Tant que vous refuserez de regarder en arrière pour libérer cette version de vous-même, vous resterez enchaîné à votre histoire. Le passé ne se soigne pas en l'oubliant, mais en le traversant avec une lampe à la main. Vous devez accepter de ressentir à nouveau ce que vous avez passé tant de temps à anesthésier. C'est le prix à payer pour l'entrée dans le monde des vivants. La question n'est pas de savoir si vous pouvez effacer ce qui a été, mais si vous êtes prêt à cesser d'être la victime d'une histoire que vous avez le pouvoir de réécrire dès aujourd'hui. Car derrière chaque blocage, derrière chaque peur irrationnelle, se cache une réserve de force que vous n'avez jamais osé utiliser. Le véritable drame de celui qui reste bloqué dans son passé n'est pas l'événement lui-même, mais la loyauté invisible qu'il entretient envers sa propre souffrance. Il existe en psychologie un concept sombre et fascinant, le bénéfice secondaire de la douleur. Rester bloqué vous permet d'éviter l'effrayante responsabilité de la liberté. Tant que vous pouvez pointer du doigt un parent toxique, un échec cuisant ou une trahison ancienne, vous avez une excuse valable pour ne pas briller. Le passé devient alors une couverture chaude mais étouffante. On s'y drape pour justifier notre stagnation. On se dit que l'on ne peut pas réussir parce qu'on a été brisé, que l'on ne peut pas aimer parce qu'on a été trahi. Mais cette identité de victime, bien qu'elle soit née d'une douleur réelle, finit par devenir votre propre geôlière. Vous finissez par protéger votre blessure comme s'il s'agissait d'un trésor, car sans elle, vous ne sauriez plus qui vous êtes. Qui seriez-vous si vous n'étiez plus la personne à qui il est arrivé cette chose? Ce vide identitaire est le plus grand obstacle à votre transformation. Pour briser ce cycle, il faut comprendre le rôle de votre protecteur intérieur. Ce blocage que vous ressentez, cette résistance qui surgit dès que vous tentez de changer, n'est pas votre ennemi. C'est une partie de votre psyché qui essaie désespérément de vous maintenir en sécurité. Elle utilise des méthodes archaïques. Pour elle, le changement, même s'il est positif, est une menace. Elle préfère vous voir malheureux dans un environnement familier que potentiellement heureux dans l'inconnu. C'est ainsi que l'on voit des hommes et des femmes saboter leur propre succès au moment même où ils l'atteignent. Au dernier moment, ils commettent une erreur flagrante. Ils s'emportent ou ils abandonnent tout simplement. Ce n'est pas un manque de talent, c'est un mécanisme de sécurité qui se déclenche. Leur passé leur hurle que ce n'est pas pour eux, que le bonheur est un piège. Ils retournent alors sagement dans leur zone de confort, cette cage dorée dont ils ont eux-mêmes forgé les barreaux avec les souvenirs de leurs anciens échecs. Prenons l'exemple d'un homme qui, enfant, n'était remarqué que lorsqu'il était malade ou en difficulté. Adulte, il aura une tendance inconsciente à créer des problèmes dans sa vie pour attirer l'attention ou l'empathie. Il bloquera son propre avancement, perdra son argent ou tombera malade dès qu'il se sentira seul. Son passé a gravé en lui une équation simple, souffrance égale amour. Tant qu'il n'aura pas mis en lumière cette croyance archaïque, il continuera à saboter chaque opportunité de stabilité. Il ne s'agit pas ici de volonté, mais de programmation profonde. Le passé ne se contente pas de vous donner des souvenirs, il vous donne des lunettes avec lesquelles vous regardez le présent. Si vos verres sont teintés de rejet, vous verrez du mépris dans le regard d'un passant innocent. Si vos verres sont teintés d'abandon, vous interpréterez le retard d'un ami comme une preuve de votre insignifiance. Vous ne vivez pas dans la réalité,
Vous vivez dans une projection cinématographique permanente de vos traumatismes non résolus. Cette prison est d'autant plus efficace qu'elle est invisible. Elle se manifeste par ce que nous appelons les scénarios de vie. Ce sont des chemins tracés d'avance que nous empruntons sans même nous en rendre compte. Vous avez peut-être le scénario de celui qui n'arrive jamais au bout, ou de celui qui est toujours le second, ou encore de celui qui doit se sacrifier pour les autres. Ces rôles vous ont été attribués dans votre enfance pour assurer la cohésion de votre famille ou pour survivre à un environnement hostile. Le problème est que la pièce de théâtre est terminée depuis longtemps, mais vous continuez à jouer votre rôle avec une ferveur tragique. Vous êtes un acteur qui refuse de quitter la scène alors que le théâtre est vide et que les lumières sont éteintes. Votre passé vous bloque parce que vous refusez de rendre votre costume. Vous avez peur que sans ce rôle, vous ne soyez plus rien du tout. Pourtant, la science moderne, notamment l'épigénétique et la neuroplasticité, nous apporte une lueur d'espoir. Rien n'est gravé dans le marbre. Votre cerveau peut se recabler, vos cellules peuvent apprendre à réagir différemment au stress. Mais cela demande un courage immense, celui de cesser de se raconter la même histoire. Nous sommes tous accros à notre propre narration. Nous aimons nous raconter pourquoi les choses sont ainsi. Chaque fois que vous répétez « je suis comme ça à cause de mon passé », vous renforcez la connexion neuronale de votre blocage. Vous nourrissez le monstre. Pour le vaincre, il faut accepter de ne plus comprendre. Il faut accepter de lâcher la logique de la cause et de l'effet pour entrer dans l'expérience pure du moment présent. C'est là que le passé perd son emprise. Dans l'ici et maintenant, le traumatisme n'existe pas. Il n'existe que sous forme de pensée ou de sensations physiques. En apprenant à observer ses pensées et ses sensations sans s'y identifier, vous commencez à créer une fissure dans les murs de votre prison. Le passé est un fantôme qui ne possède que le pouvoir que vous lui prêtez. Il se nourrit de votre attention et de votre peur. Tant que vous fuyez vos souvenirs, ils vous poursuivent. Dès que vous vous arrêtez et que vous faites face, ils commencent à s'évaporer. Le blocage n'est pas une barrière solide, c'est un brouillard épais. Vous pouvez passer au travers, mais cela demande d'accepter d'être mouillé, d'avoir froid et de ne plus voir le chemin pendant un moment. C'est cette phase de transition, ce no man's land entre qui vous étiez et qui vous pourriez être, qui terrifie la plupart des gens. Ils préfèrent retourner dans leur prison connue que de traverser le brouillard. Mais c'est précisément dans ce brouillard que se trouve votre liberté. C'est là que vous pouvez enfin déposer les fardeaux qui ne vous appartiennent pas et décider, pour la toute première fois de votre vie, de la direction que vous voulez prendre. Votre passé a peut-être écrit le premier chapitre de votre livre, mais c'est vous qui tenez la plume pour le reste de l'histoire. Pour briser définitivement la boucle du passé, vous devez comprendre une vérité brutale mais libératrice. Personne ne viendra vous sauver de votre propre histoire. Nous attendons souvent une excuse qui ne viendra jamais, un acte de justice qui ne se produira pas, ou la reconnaissance de ceux qui nous ont blessés. En faisant cela, vous leur donnez les clés de votre prison. Vous leur permettez de contrôler votre futur depuis leur propre passé. Le véritable pouvoir commence au moment où vous décidez de pardonner, non pas parce que ce qu'ils ont fait était acceptable, mais parce que vous méritez la paix. Le pardon, dans ce contexte psychologique, n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de sécession. Vous déclarez votre indépendance. Vous coupez les fils invisibles qui relient votre système nerveux à ses souvenirs toxiques. Vous décidez que votre capacité à être heureux aujourd'hui est plus importante que votre besoin d'avoir eu raison hier. Le blocage commence à se dissoudre lorsque vous changez de perspective sur votre propre douleur. Au lieu de voir vos blessures comme des marques de honte, commencez à les voir comme des points d'entrée vers une sagesse que les autres n'ont pas. La psychologie appelle cela la croissance post-traumatique. Les personnes les plus résilientes et les plus magnétiques ne sont pas celles qui ont eu une vie facile, mais celles qui ont su transmuter leur passé en une source de force. Votre passé ne vous a pas seulement bloqué, il vous a aussi préparé. Il a affiné votre intuition, il a approfondi votre empathie et il a forgé une volonté de faire sous les couches de peur. Le pouvoir qui se cache derrière votre blocage est immense parce qu'il a été compressé pendant des années. Imaginez la force d'un ressort qui a été maintenu écrasé pendant une décennie. Une fois libéré, sa poussée est phénoménale. C'est cette énergie qui vous attend de l'autre côté de votre guérison. Pour activer cette libération,
vous devez pratiquer ce que l'on appelle la réécriture narrative. Prenez ce souvenir qui vous hante, ce moment où vous vous êtes senti petit, impuissant ou rejeté. Maintenant, regardez-le avec les yeux de l'adulte que vous êtes devenu. Que diriez-vous à cet enfant ou à ce jeune adulte à cet instant précis? En apportant votre propre présence et votre propre compassion dans vos souvenirs, vous modifiez la charge émotionnelle de l'empreinte. Vous ne changez pas les faits, mais vous changez la signification de l'histoire. Vous passez du statut de victime à celui de survivant, puis de celui de survivant à celui de créateur. Chaque fois que vous choisissez d'agir malgré la peur que votre passé déclenche, vous créez une nouvelle preuve pour votre cerveau. Vous lui apprenez que le présent est un endroit sûr. Vous construisez, brique par brique, une nouvelle réalité où votre passé est une bibliothèque de leçons et non plus une cellule de prison. Le voyage vers la liberté demande de l'endurance. Il y aura des jours où le fantôme reviendra vous murmurer que rien n'a changé. Dans ces moments-là, ne luttez pas contre lui. Observez-le simplement comme un reste de fumée qui finit par s'évaporer. Le passé n'a plus de dents, il ne peut plus vous mordre, sauf si vous lui ouvrez votre esprit de plein gré. Votre vie commence maintenant. Pas demain, pas après avoir résolu tous vos problèmes, mais dans cette seconde précise où vous décidez que votre passé n'est plus votre identité. Le blocage n'est rien d'autre qu'une illusion d'optique mentale. En faisant un pas de côté, en changeant d'angle de vue, vous verrez que le chemin a toujours été libre. Vous n'êtes pas vos échecs, vous n'êtes pas les mots cruels que l'on vous a dit, et vous n'êtes pas les erreurs que vous avez commises. Vous êtes la conscience qui observe tout cela, et cette conscience est éternellement libre et intacte. En conclusion, rappelez-vous que les plus beaux jardins poussent sur les sols qui ont été les plus remués. Votre passé, avec toute sa complexité et sa douleur, est le terreau de votre future grandeur. Ne le fuyez plus. Rentrez chez vous, dans votre propre corps, dans votre propre présent. Remerciez votre protecteur intérieur d'avoir essayé de vous garder en sécurité pendant tout ce temps. Mais dites-lui gentiment que vous n'avez plus besoin de lui. Vous êtes capable de gérer la vie, vous êtes capable de gérer le risque, et vous êtes surtout capable d'être l'architecte de votre propre bonheur. Laissez le mort enterrer les morts. Vous avez une vie à bâtir, des rêves à réaliser et une lumière à faire briller. Le verrou est sauté. La porte est entrebâillée. Il ne vous reste plus qu'à oser la pousser et à marcher enfin vers la version de vous-même qui vous attend depuis si longtemps. Si cette exploration vous a parlé, c'est le signe que vous êtes prêt. Ne laissez pas cette vidéo être une simple information de plus dans votre cerveau. Faites-en un point de bascule. Identifiez aujourd'hui une seule action que vous avez évitée par peur de votre passé, et faites-la. Juste une. C'est ainsi que l'on brise les chaînes de toute une vie, un maillon après l'autre. Votre passé est une leçon, pas une condamnation. Il est temps de fermer ce livre et d'en ouvrir un nouveau, où chaque page blanche appartient à votre volonté et à votre liberté retrouvée. Merci de m'avoir écouté. Laissez un mot en commentaire pour marquer votre engagement envers vous-même. Le voyage ne fait que commencer.